mpasi ye mawa, oh, la vie mpasi ye mawa, oh, Congo mpasi ye mawa, oh, Congo mpasi ye mawa, oh, liwa mpasi ye mawa, oh, liwa mpasi ye mawa, ona nini yango. Pasteur Charles Hello, bonjour. Bonjour mon frère. Le gouvernement indien vient de dépénaliser, ça veut dire il y a eu abolition de l'homosexualité, c'est-à-dire un homme peut se marier avec un homme. Comment vous analysez cela? Ok, merci beaucoup. Je pense que sur la terre, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il pense, mais à la fin de toute chose, Dieu va amener tout esprit au jugement. Mais je pense que chaque État a son comportement et a ses lois. Mais chez nous ici, je pense que quand je dis chez nous, les hommes spirituels, les hommes de la révélation. Chez les hommes politiques, ça peut se passer parce que les hommes politiques ont leur comportement, ils ont leur maison spirituelle où ils reçoivent les commandements. Mais moi, comme étant serviteur de Dieu, je dirais que pour le moment, nous n'avons pas encore eu cette révélation et ce comportement ne peut pas se passer chez nous ici au Congo parce que nous avons, oui, un seul Dieu, mais plusieurs manifestations. Donc, dans notre espace du Congo, nous disons non pour de tels comportements. Et s'il arrivait, par exemple, que notre Parlement acceptait ça un jour, je pense que ça fera débat et nous les hommes spirituels nous aurons aussi à dire. Voilà. Vous étant spirituel, comment analysez-vous le comportement de Pape François face à la pédophilie et faisant une pierre deux coups avec celui de Emmanuel Macron, président français? Merci beaucoup mon frère, que les gens supportent mon langage, surtout mes frères chrétiens de l'Église catholique. C'est-à-dire que le pape, c'est un responsable de l'ordre spirituel que nous appelons la loi. Quand nous disons la loi, c'est le message en dehors du temps. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens réellement qui marchent selon la révélation du Saint-Esprit, la révélation des prophètes. Eux, ils coordonnent les esprits à l'heure du sang. Et ce sont aussi des gens qui sont en train de troubler le monde avec leur spiritualité. Donc, pape, c'est un responsable d'une spiritualité qui demande le sang. Alors, chez eux, de tels comportements sont acceptés. Mais chez nous, non. Voilà. Alors, venons-en à la politique, parce qu'on dit, même si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Oui. Alors, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Muzito, et tous trois disqualifiés à l'élection du 23 décembre. Ils ont mis sur pied une plateforme appelée Dynamique pour l'alternance au pays. Comment vous avez analysé cela? Oui, merci mon frère. Je dirais que pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour le moment, il serait bon que les hommes politiques, ceux de la majorité, que j'appelle de la majorité expirée, et de l'opposition expirée, c'est-à-dire les gens qui sont en train de travailler en dehors du temps, en dehors de la Constitution, ils devraient chercher un climat de paix, c'est-à-dire faire réunir tout le monde sur une même table, comme nous avions lancé l'appel d'une réconciliation, d'une repentance nationale, afin que nous puissions bien marcher. Parce que tout le monde a péché. La majorité a péché, les opposants aussi ont péché. Alors, de préférence, restons ensemble pour chercher à trouver les solutions pour s'en sortir. Mais avec le refus, invalidation des candidatures, Muzito, tout consort, c'est une façon de créer des troubles. Et d'une part, c'est comme si la majorité ne veut pas réellement des élections. Mais je dirais que pour cette plateforme, Moïse, Muzito et Bemba, je dirais que Moïse, Bemba, Muzito ne sont pas des nouveaux messieurs sur le terrain. Ils ont déjà travaillé. Et lorsqu'ils ont travaillé clairement parlant, ils n'ont rien apporté aussi à la nation. Donc ce sont les mêmes personnes avec ceux de la majorité.
c'est que moi je dirais, si il y a un esprit de repentance dans les cœurs de Moïse, de Bemba et de Mozito, là nous pouvons croire que cette plateforme pourrait apporter quelque chose. Ce que moi je veux aujourd'hui, c'est la repentance. Même quand on crie il y a des élections, le problème c'est que Nanga s'est repenti, c'est de la majorité s'est repenti pour que nous ayons des élections crédibles, des véritables élections. Mais comme il n'y a pas repentance, ce sont des instruments que nous connaissons très bien. Ils ont géré ces pays pendant des années, et réellement, clairement parlant, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, si vous voulez passer la classe, il faut obtenir 70%, 60% et non 40%. C'est-à-dire, sur 10, s'ils ont 3, alors, en réalité, ils n'ont rien fait. Et dire que nous allons aux élections ou de telles plateformes fera ceci, cela, ou la majorité fera ceci, cela. En tout cas, mon frère, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a que le trouble qui est en train de nous attendre. Voilà. Pasteur Charles, venons-en à la machine à voter. Parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, bien qu'elle contestée, Corneille Nangaa se fait le luxe de commander plus de 70 millions de machines à voter pour la couverture des élections du 23 décembre. Comment, vous, étant de Dieu, pourriez-vous réagir par rapport à ces comportements? La machine à voter, vous appelez ça la machine à voter, moi j'appelle ça la machine à coup d'État. C'est-à-dire, c'est une machine qui cherche à créer les problèmes au milieu des Congolais, qui cherche à verser le sang des Congolais. Les problèmes que nous avons, mon frère, c'est quoi? Monsieur Nangaa n'est pas un sauveur, Monsieur Nangaa n'est pas un défenseur, et Monsieur Nangaa ne s'est pas repenti. C'est-à-dire, tout ce qu'il est en train de faire, Monsieur Nangaa n'est pas en train de faire les choses par sa propre volonté. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un derrière lui, il y a l'arme, devant lui, il y a les armes, à gauche, à droite, il y a des oublis. Alors, il est en train de faire les choses en tremblant et par les ordres de sa hiérarchie. Donc, par rapport à ces 70 machines à voter, ce ne sont que les troubles qui nous attendent. Et la machine à coup d'État là que j'appelle n'est qu'une piège qu'on a donné à M. Nangaa pour chercher à verser le sang des Congolais. Mais comme étant un serviteur de Dieu, je dis rien n'est tard. Rien n'est tard. C'est-à-dire qu'il s'arrête, qu'il cherche une réconciliation. D'ailleurs, au niveau de la présidence, il y a des pasteurs. Que ces pasteurs nous écoutent par cette interview, qu'ils nous écoutent. C'est-à-dire qu'ils convoquent une réunion avec ceux de la majorité expirée pour que nous puissions nous retrouver dans une table, chercher une réconciliation nationale, afin que nous puissions sortir dans cette étape de vie qui risque de compliquer la vie et des riches et des pauvres. Si on n'écoute pas la voix du prophète, alors le déluge nous attend. Voilà. Vous étant homme de Dieu, comment analysez-vous le climat politique de l'heure? Est-ce qu'il y aura vraiment élection le 23 décembre? Moi je dirais, moi j'ai dit, comme étant serviteur de Dieu, j'ai dit non. Mon nom là, ce n'est pas un nom physique, c'est un nom spirituel. C'est-à-dire quand je dis non, ça signifie que même s'il y aura des élections, ce ne sont pas des élections que nous attendons. Ce sont des élections de 2006, des élections de 2011. Alors quand je dis oui, il y aura des élections, c'est-à-dire des élections crédibles. C'est-à-dire si c'est toi qui gagnes, c'est toi qui gagnes pour gouverner, pour conduire le pays. Alors quand je dis non, c'est-à-dire tout est foutu, tout est par terre, il n'y a que tricherie et magouille. Alors je dis non. Voilà. Pasteur Charles, merci. Merci beaucoup. C'est bon, non? Oh, la vie passée mawa. Oh, Congo passé mawa. Oh, Congo passé mawa. Oh, liwa passé mawa. Oh, liwa passé mawa. On a ninyambo.